Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu et nous vous disons bonjour. Bonjour. Nous remercions l'Éternel qui nous donne cette grâce de nous tenir devant vous afin de parler de sa part. Nous continuons l'étude du psaume 23, sachant que les autres derniers dimanches est consacré au séminaire de guérison et de délivrance. Nous allons commencer ici aussi à Strasbourg l'étude du thème sur le jeûne biblique et la prière, ou bien le chrétien et le jeûne biblique. Mais pour ce jour, nous allons demander à une personne de nous lire Psaume 23, les versets 4 à 6. Psaume 23, versets 4 à 6. Lisons la parole de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons la société dans laquelle nous nous trouvons, voire même différentes sociétés, nous constatons une chose. L'être humain se bat au quotidien pour son vêtir, son manger et pour son boire. Mais quand nous évoluons, nous constatons de nouveau qu'il ne se limite pas uniquement à manger, à boire, donc à se nourrir, voire même à se vêtir. Il s'engage dans ce que l'on appelle les assurances. L'être humain essaye d'assurer son logement. Quand il a une voiture, il fait le nécessaire pour assurer sa voiture. En fonction de ce qu'il dispose comme bien, surtout si le bien coûte cher, il prend des dispositions au niveau de l'assurance. Et certaines personnes, en fonction aussi de la télé qu'ils achètent, au moment de l'achat, la caissière leur pose la question: est-ce que vous voulez augmenter la durée de la garantie? Parce que lorsqu'on prend un produit, certains produits ont une garantie de 1 an, et on demande à la personne: est-ce que vous voulez aller à 2 ans? Si vous allez à 2 ans, vous payez tel montant. Si vous voulez aller à 3 ans, vous payez tel autre montant qui est supérieur. Et si vous devez aller à 5 ans, vous en payez encore plus. Lorsque nous prenons les premiers versets du psaume 23, un psaume de David, nous nous rendons compte que premièrement, l'accent est mis sur la restauration du corps et la restauration de l'âme. L'âme peut être restaurée à cause de la souffrance. Le corps peut recevoir tout ce dont il a besoin afin d'être en bonne santé. Mais il y a une chose sur laquelle le psalmiste attire notre attention à partir du verset 4, ce sont les dangers. Celui qui assure sa voiture, c'est parce qu'il y a des dangers. Il y a des risques d'accident. D'autres personnes assurent leur personne. C'est-à-dire que, bon, ils aimeraient que, et en ce qui les concerne, et c'est ce qu'on appelle l'assurance vie. Et on sait aujourd'hui que les compagnies d'assurance vont très loin. Ils disent aux gens: assurez la vie de vos enfants. C'est-à-dire, la part du gain pousse les gens à aller très loin, même dans les différentes sortes d'assurances qui existent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'élément fondamental dans ce texte, c'est que David attire l'attention sur une chose. La mort existe. Le mal existe. Les ennemis existent. Le méchant existe.
Tout comme lorsque nous parlons de l'assurance, les accidents corporels, on en parle. Les accidents au niveau du matériel existent, on en parle. Le risque zéro n'existe pas. Le risque existe. Il y a des personnes qui sortent de leur maison un matin et après on informe leur famille que ces personnes sont à l'hôpital. Et quelle est la première réaction? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres diront, mais la veille, j'avais discuté avec lui, on a parlé longuement au téléphone. Ah mais avant-hier, je l'avais rencontré, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le mal existe, parce que la mort est une réalité que personne ne peut contredire, parce que même la maladie est une réalité qui est un quotidien, il est très important de se référer à la protection de Dieu. Le texte dit, quand je marche, il y a un temps pour marcher et il y a un temps pour s'asseoir. Il y a aussi des endroits où, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous aventurer. Il y a d'autres endroits où nous ne pouvons pas y mettre les pieds. On ne peut pas voir un enfant de Dieu dans un groupement satanique. Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle une contradiction. On ne peut pas être chrétien et être en même temps franc-maçon. Il y a quelque chose, il y a une inadéquation. Parce que la chrétienté reconnaît la résurrection. Et aujourd'hui, il y a assez de témoignages de personnes qui ont perdu la vie et qui, par la prière, sont revenus à la vie. Or, lorsque nous parlons de la franc-maçonnerie, eux, ils parlent de la réincarnation, de la transmigration des âmes, dans le sens que lorsque l'âme quitte le corps, l'âme est appelée à passer par des étapes successives. Comment est-ce qu'une âme qui a été forgée par Dieu peut-il se retrouver dans le corps d'un animal? Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain est une créature merveilleuse que Dieu a créée. Mon frère, ma soeur, quand tu prends la décision d'aller dans un endroit, même si cet endroit n'est pas loin, remets cela sous la protection de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que les risques existent. Remets sous la protection de Dieu. Éternel, je vais à tel endroit. J'aimerais la protection. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, dans le quotidien, les gens assurent leur vie. Et les banquiers ou bien certains assureurs sont champions dans la façon de l'expliquer. Ah, si vous sortez, je me rappelle une fois, lorsque mon banquier m'avait demandé, m'a dit, bon, ah, on fera le point par rapport à votre compte. Je viens pour le point du compte. Il a dit, ah, monsieur, et on veut vous proposer une nouvelle assurance. Au départ, on me parle de mon compte. Quand je viens, on me dit, ah, il est très important que vous assurez votre vie. Mon frère, ma soeur, et c'est des discours qu'on entend. Ah, et on dit aux personnes, si vous sortez, il peut arriver qu'un vélo vous renverse. Oh, si vous êtes assuré, l'assurance couvre tout cela. Bien-aimé, Dieu est le meilleur et la meilleure assurance. Amen. Il y a une chose qui est fondamentale, et je le disais aujourd'hui avec certaines sœurs en Christ, les assurances, quand vous cotisez, ou bien quand c'est le moment de cotiser, il faut cotiser. Quand vous ne payez pas, vous recevrez différentes sortes de courriers. Mais quand vous êtes confronté à un sinistre, alors on parle d'expert. Il faut que l'expert vienne vérifier. Est-ce que réellement l'assurance pourra prendre cela en charge, oui ou non? Pour sortir de l'argent, quelquefois cela devient tout un tas de problèmes.
Est-ce que, on dit à cette famille, est-ce que votre père, avant de disparaître, nous savons qu'il a mis en place une assurance, mais est-ce qu'il s'est suicidé ou bien il est mort d'une maladie? Parce que l'assurance ne prend pas en compte les cas de suicide. Or, le père a cotisé pendant des années. Bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure protection vient de Dieu. Nous parlons de ces choses. Elles peuvent être simples, mais elles sont aussi complexes. David dira, Éternel, tu sais quand je m'élève et quand je m'endors. Lorsque vous êtes dans votre chambre, vos amis ne vous voient pas, sauf qu'ils ont mis en place une caméra cachée. Mais je ne pense pas. Ou bien des micros espions pour entendre tout ce qui se passe dans votre chambre. Mais ce qui est merveilleux, Dieu nous connaît. Dieu sait quand nous dormons et quand nous nous réveillons. Et nous disons souvent, personne ne peut dire à la seconde près l'heure à laquelle le sommeil l'a emporté. C'est simplement une grâce de Dieu. Personne ne peut dire l'heure exacte, la minute exacte, la tiers, la seconde exacte, ou bien la tiers exacte où il s'est réveillé. C'est une grâce de Dieu. La meilleure protection vient de Dieu. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire que lorsque nous sortons, nous n'avons pas toutes les informations par rapport à la façon dont notre journée se passera. On peut avoir certaines informations. On l'a souligné tout à l'heure. Certains diront, bon, aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Nous faisons nos programmes. Mais Dieu veut nous apprendre à faire nos programmes avec lui. Amen. Amen. Cela est très important. Ne faisons pas nos programmes sans Dieu. Dans ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu font leur programme avec les assureurs, afin que chaque élément soit assuré. Il y a même des gens qui sont riches qui assurent leur montre. Un Rolex, la montre Rolex, bon, ils assurent. Donc si ça se perd, il y a des gens qui ont acheté des iPads, ils les ont assurés. Des iPhones, ils les ont assurés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir la certitude que s'il y a un risque, un problème, l'assurance puisse pouvoir les rembourser. Aucun être humain ne veut perdre quelque chose dans cette vie. L'être humain veut gagner, et quelquefois tout gagner. Mais on ne peut pas gagner sans Dieu. La victoire sans Dieu est une victoire éphémère. Mais la victoire avec Dieu est une victoire certaine. Amen. L'élément fondamental, c'est de comprendre que l'ombre de la vallée de la mort existe. Vous aurez sûrement entendu parler des cas où on vous dit qu'un jeune de tel âge est décédé. De telle personne, et puis on dit, mais c'est pas possible. Ah, mais il n'est pas vieux. Il n'a pas... Mais normalement, s'il avait 100 ans, quand vous direz même 100 ans, d'autres vont dire, non, dis donc, on dit au moins 80. Pourquoi veux-tu qu'il aille jusqu'à 100 ans? S'il avait au moins 80, ça aurait été pas mal. Mais qu'il quitte ce monde à 21 ans, qu'il quitte ce monde à 26 ans, non, ça c'est pas une bonne chose. Bien aimé, l'ombre de la mort existe. La vallée de l'ombre de la mort existe. La mort, la source de la mort peut être diverse. Lorsque nous allons vous laisser un peu la parole. Lorsque vous entendez qu'une personne est partie de cette terre, quelles sont les différentes causes qu'on vous a déjà énoncées par rapport au départ d'une personne de cette terre? Quand vous dites, ah, telle personne, il n'est plus. Quelles sont les causes que vous avez déjà entendues? Cela peut être à la télé, cela peut être dans les conversations. Une personne peut me dire l'une des causes qu'il a déjà entendues, qui explique la mort d'une personne. C'était une maladie. La maladie, quoi d'autre? Un accident. Un accident. On était imprudent. En faisant quoi? Mais Suicide. le suicide, oui. Ça, il y a des gens qui partent, on dit, ah bon, la cause de la mort est... Autre cause? Indéterminé, on ne sait pas.
suspect. Bon, ça, on le retrouve dans certains films. Les policiers ont fait l'autopsie et puis on se dit, bon, la cause de la mort, elle est suspecte. Et c'est là que les enquêtes commencent, on essaie de déterminer. Et finalement, quand on ne trouve rien, on dit, bon, et vice-versa. La cause de la mort, il y a différentes causes qui peuvent conduire une personne à partir de cette terre. C'est ce qui explique la donnée de la vallée. La vallée de l'ombre de la mort existe. Mais que dit David? C'est que même face à la mort, il n'a pas peur. Il n'a aucune crainte. Il y a certaines personnes, le fait d'évoquer la mort à côté d'eux, ils frissonnent déjà. D'autres, dans leur cœur, ils paniquent. Ils préfèrent que vous leur tenez un discours de joie. Bon, on va au cinéma, on va au parc. Ça, c'est des choses qui amènent à la joie. Mais quand vous évoquez la donnée de la mort, déjà, il y a une crainte qui les saisit. Et certaines, déjà, commencent à penser à leur départ de cette terre. Mais lorsque on a l'Éternel pour berger, on ne doit plus craindre la mort, ni même l'homme de la mort. Parce que celui qui est en Christ, la Bible dit, même quand il est mort, il n'est pas mort, il vit. Parce qu'il passera de la mort à la résurrection. C'est ça. C'est ce qui fait que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il dort. Parce qu'il dort pour se réveiller dans la gloire de Dieu. Et je l'avais souligné au départ, il y a eu des cas de résurrection. Dans notre ministère, on a eu des cas de résurrection où les personnes ne respiraient plus. Il n'y avait plus le pouls. On a tout vérifié, il n'y avait rien. Mais par la prière, Dieu a ramené ces personnes à la vie. Parce que pour Dieu, ce n'était pas encore le moment. Je me rappelle du témoignage d'un serviteur de Dieu. Il a fait un grave accident. Il était sorti un matin. Ça rejoint un peu ce que nous disons. Il ne savait pas que ce jour-là, un accident l'attendait. Il ne le savait pas. Est-ce que si l'être humain savait qu'un accident l'attend un jour, il sortira? Non. Ou bien prendra sa voiture? Non. Ah bon, quand il sait qu'il y a un accident, bon, il préfère rester. Surtout avec la voiture, il ne prend pas la voiture. Si c'est à vélo, non, je ne prends pas le... S'il était informé, il prendra les dispositions. Et ce serviteur de Dieu nous racontait ce qui lui était arrivé. Il conduisait sa voiture, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un camion qui l'a pris. Et donc, le choc qu'il y a eu avec le camion a fait de telle sorte que la voiture, quand on voyait la voiture et on vous dit que la personne qui était dans cette voiture a survécu, vous direz non, c'est pas possible. Et vous verrez, c'est ça. Aujourd'hui, on retrouve même dans le langage humain certaines expressions qui sont des expressions bibliques. Même celui qui ne connaît pas Dieu, quand il voit la façon dont une voiture est cabossée et on lui dit que la personne a vécu, quel est le thème qu'on attend? Miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Ah non, c'est pas possible. Ah, il est arrivé à s'en sortir. Ah, c'est un miracle. Et ce serviteur de Dieu disait, lorsque le choc a eu lieu, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a vu son esprit sortir, de même que son âme de son corps, et monter à une vitesse. C'est plus que la vitesse du Concorde. Hein? De la Concorde plutôt. Il a dit, il s'est vu sortir de son corps, monter à une vitesse en allant droit vers le ciel. Et quand il disait, la vitesse était vraiment une vitesse incroyable. Et il a dit, quand il est arrivé à un niveau donné, il y a une voix qui lui a dit, non, ce n'est pas ton heure. Retourne à la terre.
Et quand il a entendu cette voix, il s'est réveillé dans la voiture qui était déjà cabossée, couvert de blessures, le sang, tout un tas. Mais ce n'était pas son heure. Pour Dieu, ce n'était pas le projet de Dieu pour qu'il parte de cette terre en ce moment-là. Pour dire tout simplement que lorsqu'on est un enfant de Dieu, sa vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu est le protecteur de ta vie. Donc tu n'as rien à craindre. C'est ce qui fait que le psalmiste me dit, si l'Éternel, et nous dit aussi, si l'Éternel est pour moi, que peuvent me faire les hommes? Personne. Ils ne peuvent rien faire. Parce que l'Éternel est avec toi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.